Dans cette séquence, nous allons parler de l'intégrale d'une fonction au carré. Ceci va nous servir après pour l'application du théorème de Parseval. Deux cas de figure, vous allez comprendre pourquoi. Soit f est une fonction quelconque, forcément elles vont être toutes les deux périodiques, j'ai oublié de le redire, par rapport à l'intégrale qu'on cherche à calculer, c'est important. Donc, les deux fonctions considérées sont périodiques, l'une est quelconque, l'autre est paire ou impaire. Et on aimerait transformer l'écriture de cette intégrale. Puisqu'elle est périodique, pour la première et qu'elle est quelconque, elle n'a pas de propriété particulière, ici on se cale en général au lieu d'être entre a et a plus c, entre 0 et t, puisque vous allez voir si vous vous observez bien, d'après les énoncés, la fonction f elle sera donnée, définie sur l'intervalle 0t. Donc celle-ci, on va juste mettre les bornes, on se placera sur 1 sur t intégrale de 0 à t de f carré de x dx. Ici, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Après, on remplacera f. Puis après, on calculera ce carré. On va faire des exemples d'application tout de suite après. Deuxième cas de figure, si f est paire ou impaire. Donc, je cherche à calculer une intégrale comme ceci. Donc, déjà, la première chose, c'est les bornes qu'on va chercher à transformer ici. Puisque si elle est paire ou impaire, la fonction, elle va avoir une propriété de symétrie. Soit par rapport à l'axe des ordonnées si elle est paire, soit par rapport à 0 si elle est impaire. Donc, de toute façon, on avait vu, donc je vais laisser la case pour le résultat final, je vais faire l'application en dessous, qu'on avait vu que dans ces cas-là, on va déjà plutôt se placer sur un intervalle qui va être centré sur 0 pour pouvoir après utiliser les propriétés de parité. Donc ici, si je veux entre a et a plus t, c'est que j'ai un intervalle de longueur t. Si je centre cet intervalle sur 0, c'est qu'on va plutôt se placer sur moins t sur 2, t sur 2, de cette fonction f carré de x dx. Maintenant, il va falloir encore qu'on la transforme. Je fais l'intégrale d'une fonction qui est mise au carré ici. Donc il va falloir qu'on parle de la parité, puisque je suis ici dans un cas de figure paire ou impaire, de cette fonction carré. Et ça c'est important, c'est pas par rapport à f la justification, c'est vraiment par rapport à f carré. Si on regarde le cas où f est paire, dans ces cas-là f carré, puisque c'est f fois f, ça veut dire que paire fois paire va donner paire. Si jamais elle est impaire, dans ces cas-là, f carré, ça va faire f fois f toujours. Donc impair fois impair, ça va faire paire. Quoi qu'il advienne, c'est pour ça que c'était regroupé dans une seule case. Si f est paire ou f est impair, f carré, elle sera toujours paire. Donc ça veut dire que la fonction qu'on va intégrer ici, elle va être paire. Je suis une fonction paire sur un intervalle centré. Ici, l'intégrale va se réduire et elle va se transformer en 2 fois l'intégrale entre 0 et t sur 2. Donc on n'oublie pas notre coefficient 1 sur t, donc devant on va avoir 2 sur t de cette fonction f carré de x dx. Et après seulement, on remplacera f, puisqu'en général, c'est la fonction qui est donnée sur 0t sur 2. C'est l'expression que vous avez dans l'énoncé. Donc ici, en fait, je vous donne le résultat, mais ici, ces étapes de justification vont devoir être écrites à chaque fois. Donc vous voyez, comme pour le calcul des coefficients de Fourier, si une fonction est quelconque, je suis obligée de tout calculer en plaçant sur le bon intervalle. Si une fonction est paire ou impaire, je peux toujours me débrouiller pour transformer l'intégrale à la seule condition que, à la base, l'intervalle d'intégration que je considère soit un intervalle centré sur 0.